Cet établissement permet une diversité d'accueil, aussi bien les familles sur l'accueil de jour que des personnes isolées, des couples. Cette mixité sociale permet d'accueillir les différentes personnes avec des situations vraiment différentes, d'accompagner ces personnes dans leur choix de vie. Ça favorise le lien et on essaie de rompre avec l'isolement pour toutes ces personnes. On y va, c'est pas trop. Allez, c'est pas droit. Voilà, bravo. Il y a un nombre de personnes croissant qui dorment dans les rues, dans les gares, dans des squats. Et il y a un manque de place pour ces personnes. Donc ça, premièrement, l'ensemble, c'est 180 places et passages, de l'accueil de jour jusqu'à l'habitat adapté. On a vraiment cherché à ce que la structure puisse aussi accueillir non seulement des personnes isolées, hommes ou femmes, mais aussi des couples qui sont en demande d'hébergement. Il y a un doublement du nombre de places accessibles aux personnes handicapées grâce à ce lieu. Et enfin, le lieu est particulièrement beau, le choix du mobilier, le choix des couleurs, la taille des espaces. Donc c'est vraiment un projet dont je suis très très heureux. Je suis là aujourd'hui pour inaugurer avec vous ou continuer finalement. Plus on innove dans le champ social, et plus la solution immobilière est une des clés déterminantes dans la réponse. Alors l'innovation, c'était quoi? C'était notamment de regrouper sur un même site, ce qui s'est à ma connaissance jamais fait, et en tout cas jamais sur le territoire francilien, différents dispositifs en fait relevant du secteur de l'hébergement ou de l'inclusion sociale. Donc ça, c'était la partie, je dirais, l'idée un peu folle qui a germé et qui maintenant est réalisée ici. Donc ce projet a 12 ans, tous les orateurs l'ont dit. Espérer en est à l'initiative. À l'époque, nous cherchions un local pour accueillir des sans domicile fixe très marginalisés. Il n'y en avait pas sur l'agglomération et sur la ville. On a beaucoup travaillé pendant ces 12 années pour chercher effectivement un accueil et du coup le projet s'est étoffé, s'est amplifié et on a imaginé avec tous les financeurs et tous les partenaires qui étaient là aujourd'hui ce projet qui mixte évidemment l'accueil, la mise à l'abri, les relations intergénérationnelles, l'insertion avec la cuisine d'insertion. C'est véritablement un bel outil qui a été conçu avec l'objectif d'accueillir dans des conditions dignes les gens qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Bon, l'implication de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de Cergy est totale et depuis le début. En particulier avec Agnès, dès le début des années 2000, nous avions cette question de l'accueil des personnes sans domicile fixe, qui n'a fait d'ailleurs que s'amplifier. Et c'est vrai que le projet d'Espérer 95 au milieu des années 2000 a été pour moi quelque chose d'important en termes de réponse. Et avec Agnès, nous avons choisi cette localisation en cœur d'agglomération. J'ai toujours regretté que ça prenne autant de temps. Mais dans ces sujets-là, il faut une détermination politique et une conviction forte au service de nos valeurs. La ville de Cergy a depuis des années appuyé ce projet. La concrétisation a eu lieu au conseil municipal en 2015 où la ville s'est engagée à un bail amphithéotique sur 69 ans et également, et ce qui est le plus important, garantir l'emprunt de 13 millions d'euros. À partir de là, nous avions, avec l'ensemble des autres acteurs, la capacité d'avancer dans ce projet et 2 ans après, ce projet a abouti et moi j'en suis extrêmement satisfait. La DDCS du Val d'Oise, service de l'État, est impliquée dans ce dispositif à travers des financements importants pour la mise à l'abri des publics en difficulté, notamment le financement de l'accueil de jour, de l'accueil de nuit, du CHRS et de la maison relais. Ce qui représente dans ce site, géré par Espérer, plus d'une centaine de places et un financement de près de 2 millions d'euros. Et ça permet également de fluidifier les capacités puisqu'il y a un travail de transition entre l'hébergement et le logement pour accélérer l'accompagnement social des personnes, pour les faire sortir des dispositifs d'hébergement et les ramener vers l'accès au logement.
C'est extrêmement important finalement d'avoir une variété des réponses parce que ça correspond aussi à une variété des besoins des publics en difficulté. Il faut vraiment que les élus continuent de s'engager fortement sur ce type de projet. Élus locaux parce qu'ils peuvent financer un lieu comme celui-ci qui est remarquable. Et bien sûr nous, l'État, pour qu'on puisse évidemment sur le projet social, sur les équipes et tous les travailleurs sociaux qui sont nécessaires pour faire fonctionner ce genre de projet, qui est bien des engagements forts de prix et cette majorité à laquelle j'appartiens continuera de les prendre. La région a soutenu ces constructions à travers 3 financements. Pardon de parler un petit peu de chiffres, mais ça me semble pas totalement inutile de le rappeler. 3 financements, 450 000 € qui ont été attribués pour la création de la maison relais, donc de 25 Depuis 2 mois, depuis que les gens se sont installés, sont accueillis, enfin, les sourires, les témoignages, la fraternité, une main sur l'épaule, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, rien que de capter des regards comme ça, des images, enfin, ça comble effectivement un immense bonheur que l'équipe partage, de savoir que c'est un lieu qui est paisible. Enfin, je pense que c'est aussi l'image, les valeurs de l'association, c'est-à-dire installer et organiser, réguler des lieux qui soient effectivement des lieux apaisés, de solidarité, des lieux où effectivement on est tous égaux, hein, que ce soit les équipes, etc. Et puis des lieux de reconstruction, hein, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui sont ici viennent de la rue et que c'est important effectivement de redonner de l'espoir.